Monde, c'est MJ40, j'espère que vous allez bien. Ah, moi, rien ne va plus, hein, tu sais. J'avais trop envie d'intituler cette vidéo monteur monté à la clé, tu sais, à molette. Alors dessus, embrayage boîte, mais pas huilé 24 heures, donc ben, rincé, collé, t'as vu. Ensuite, je pense que la boîte est HS. Vilebrequin top, et alors j'ai réussi à le décoller, mais vraiment à peine, tu vois. Le piston il est bloqué dedans, tu vois, parce que pourquoi? À mon avis, ça fait un moment qu'il roule pas ce modèle, hein. Parce que ça, tu vois, c'est de l'alumine. C'est de la rouille en fait d'aluminium, tu vois. Tu vois, c'est bien Polini, machin, 40-25, tu vois. Donc c'est pas un cylindre Polini, mais c'est un piston. Il n'y a même pas eu de rodage, tu vois, le cylindre, si tu regardes pas l'alumine, il est neuf, quoi. Donc Vilo top. Alors le souci avec ce moteur, les roulements ils sont complètement rincés. La clé à molette m'a servi, si tu veux, à décoller le cylindre, si tu veux, du bas moteur. Le souci, c'est que le roulement, il est tellement défoncé que tu fais un quart de tour, le cylindre, tu vois, il se soulève de ça, impossible d'aller plus loin, tu vois. On l'a chauffé, le cylindre, tout, il veut rien savoir. Alors, je me doute que la boîte est rincée, parce que là, si tu veux, c'est du beurre, mais quand je te dis du beurre, c'est pas normal que ça soit aussi du beurre comme ça, tu vois. Il n'y a même pas de résistance, il n'y a rien, donc je pense que là-dedans, il y a du dégât. Donc dessus il y avait la pompe à huile de brancher, tu vois, avec la pignonnerie. Et le gars qui avait la moto roulait à 3%. Donc du coup, serrage dans les règles, tu vois. Le roulement là, il est bloqué. L'autre de l'autre côté, c'est la même. C'est con, hein, le moteur il avait l'air tout neuf, tu vois. Donc ben, là je suis bloqué, tu vois. Je sais toujours pas comment je vais le débloquer. Parce que tu sais, j'aime pas forcer comme un muleuil, tu vois. Attends, je te montre un truc. Où c'est qu'il me l'a mise? La clavette, elle est limée, mon porc. J'en ai vu des clavettes défoncées, mais pas à ce point-là, quoi. En général, elles sont cisaillées, donc c'est normal, tu vois. Là, si tu veux, tu as deux écrous, deux engrenages, tu vois. Et vu que tu as la clavette au milieu, tu sais, elle subit ben, le jeu, tu sais, qu'il y a entre les deux engrenages. Mais là, elle est limée de chez limée, quoi. Donc, sur un moteur neuf, tu sais, je me pose des questions. Bon, elle est par là. Attends, elle est où? Ça me fait chier, je voulais te la montrer. Non, mais je sais pas qui a monté ce moteur, mais faut que je change de taf, quoi. Alors après, tu sais, moi je tout le monde, tu sais, je crois le gars qui m'a vendu la moto, mais je peux pas croire qu'un garage travaille comme ça, c'est pas possible. Le cylindre il est neuf, le vilebrequin, enfin, avant que ça arrive, si tu veux. Ça se voit, tu sais, il a pas une seule trace de roulage, tu vois. Ça se voit. Je sais pas comment t'expliquer, mais un cylindre qui a tourné, tu le vois, quoi. Là, tu vois, tu as encore les petits croisillons ici, là, que tu vois avant le rodage, tu vois. Ces petits croisillons. Ça, c'est pour la retenue d'huile, en fait, entre le cylindre et le piston. Le piston, il est bloqué, mais tu sais, moi, je pense que c'est, tu sais, ouais, ouais, le rodage, ça n'existe pas. Ah ouais, ben voilà, hein. Puis trop d'huile, donc, tu vois. Parce que ça, tu vois, c'est cote A, ouais, voilà, c'est cote A, tu vois. Normalement, quand tu as un cylindre Paulini, tu vois, 25, c'est la première cote de piston, tu vois. Bon, c'est pas un cylindre Paulini, tu vois. C'est un cylindre, tu sais, basique. Il n'est pas marqué Paulini, si tu veux. Mais déjà, je sais que le cylindre, il a pas tourné, tu vois. Déjà. Ou pas longtemps, quoi. Donc, Vilo top, hein. Bon, ben, forcément, il a pris une ch'touille, hein, vu que lui, il a bloqué, tu sais, tout le bas, voilà. Le roulement ici, il est bloqué. Donc ça arrive en général, tu sais, sur les roulements, quand ils commencent à être usés, tu sais que ça bloque. Tu sais, tu le sens, les billes, elles sont dures, tu vois. Bon, ben là, c'est pareil, mais c'est bloqué, hein. Là, j'ai mis l'écrou. Je fais un quart d'écrou, je peux pas aller plus loin. Donc,
Si j'ai peur, parce que ça m'est déjà arrivé sur un, enfin, pas à moi, mais un client à moi, si tu veux. Il a forcé et ça a cassé la queue du vilebrequin. Alors là, mon gars, tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc, ça me gave. Tu vois, en fait, j'ai vraiment acheté une épave, tu vois. Mais bon, je vais le refaire, tu vois, mais c'est toujours chiant de tomber sur des trucs comme ça. Parce que tu vois, c'est le vrai moteur d'origine d'Aprilia, tu vois, parce que je sais pas s'il va faire le focus. Ouais, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Bon, par contre, elle est pas de 2007, hein. C'est le dernier chiffre, tu vois. Elle est de 99. Donc c'est 97, du coup. Si j'ai pas de conneries, non? Non, 07, ouais. Tu vois, tu prends il y a, attends que je dis pas de conneries. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 0. Et 99, non, ouais, c'est ça. Mais voilà, tu vois, je sais pas si tu vas bien voir, mais la gueule du vélo, sans top perf, là, tu vois, c'était blindé de pâte à joint. La joint, la pâte qui a été mise là, entre les carters, c'est la pâte de pare-brise, mon gars. Je te raconte pas comment je me suis amusé, parce que là, je l'ai recollé, si tu veux. Enfin, je l'ai recollé. J'ai remis 4 vis, tu vois, pour pas, parce qu'au début, j'ai forcé par-dessous le cylindre, tu sais, pour essayer de le sortir, tu vois. J'ai sorti 2 goujons, tu vois. Il y en a un qui a failli péter en plus. Il était rouillé à mort, donc je sais déjà que ça a tourné à l'eau, ça, et pas au liquide de refroidissement, tu vois. Donc déjà ça. Et ouais, il a failli péter le truc. Et du coup, ouais, j'ai forcé sur le par-dessous le cylindre, gentiment pour pas niquer le carter, tu vois. Je me suis dit, ça va venir, tiens. Non, que nenni. Donc là, je fais une pause parce que j'en ai marre. Tu entends ce charmant bruit? Oh! Je sais déjà que le roulement, il a été mal posé. Bon, enfin, voilà, tu vois, je voulais te montrer où j'en étais, tu vois. Là, j'arrête parce que, tu sais, je vais dévisser dans le temps, sinon. Mais voilà, tu vois. Quand on me dit, non, mais faut pas tremper les embrayages, tu vois, c'est un embrayage Watts. Ceux-là, ils sont costauds. Ah, bah c'est con, dis donc. Ça a collé. Bon, enfin, voilà. Bah, la suite bientôt, hein. J'ai trouvé une solution. J'ai chauffé le cylindre à mort. Je me suis dit, peut-être il va se dilater en forçant clou, que ça va venir, tu vois. Non. J'en ai vu des moteurs, tu sais, récalcitrants, mais alors celui-là, je sais que dedans, il va y avoir the dégâts. Mais j'ai hâte de l'ouvrir pour te montrer. Bon, enfin, voilà. Donc, je sais pas si c'est le garage ou. Parce que si c'est le garage qui a fait ça, mais wow. Tu sais, moi, je crois le client, tu vois, mais c'est le client, le gars qui m'a vendu la moto, tu vois. Mais, tu sais, ça fait beaucoup, je trouve. Tu vois, le plateau d'embrayage qui a été limé, l'engin monté à sec, donc ça a collé, le cylindre qui est pas Poligny, mais soi-disant Poligny, la pompe à huile connectée, mais le câble dédoubleur, tu sais, qui va à la poignée, qui part de la poignée accélérateur au carbu, et à la pompe à huile était juste débranché, donc ça fait que, si tu veux, quand tu accéléré, bon, certes, ça ouvrait pas la pompe à huile, mais vu qu'elle était toujours branchée et toujours en fonction sur le bac à huile, ça a amené quand même de l'huile dans le moteur, tu vois. Le tuyau qui repart vers le carbu de la pompe à huile, il se brinque-ballait dans le moteur, mais pas bouché, donc du coup, tu avais de l'huile aussi partout tu sais, dans le moteur, enfin sur le cadre, etc. Donc, je sais pas, je trouve que ça fait beaucoup pour un garage, tu vois. Ou alors le gars, c'est vraiment un con, mais tu sais, faire des erreurs comme ça, c'est, enfin, quand tu as un CAP mécanique, c'est impossible en fait, tu sais. Il y a des trucs que tu ne peux pas faire, c'est pas possible. C'est pas compliqué, mais c'est pas possible. Tu vois, exemple, je te montre. Parce que, tu sais, moi je veux bien, hein, mais
Tu vois ça là? Ça a été limé. Mais ça sert à rien parce que si tu veux, quand tu mets les disques, tu sais, je vais te montrer pour que tu vois par toi-même. Il y a trop de jeux en fait, si tu veux. Parce que le plateau d'embrayage, quand tu vas changer pour la 3e fois tes disques d'embrayage, il faut le changer. Parce que ça s'use. Pourquoi? Parce que tes disques d'embrayage, quand ils sont, tu savais, la noix, machin, etc., ils bougent comme ça, légèrement, tu vois. Donc ils viennent taper, tu vois, entre les deux ergots ici, tu vois. Donc ça change. On ne lime pas un plateau d'embrayage. Ça sert à rien. Là, tu vois bien, là. Là, ça a été limé, mais mal fait, quoi. Là, ça a été limé. Là, c'est des coups de lime. Là, tu vois bien, là. Donc ça, tu sais, même un garage ne fait pas ça, tu vois. Non, je ne sais pas, tu vois, mais moi, je me pose plein de questions. Quand je vois ça, je me dis, il y en a, ils devraient pas faire de mécanique, mais vraiment, quoi. Faites autre chose, je sais pas, du tricot, ce que vous voulez, quoi. Mais collectionnez des timbres, mais faites pas ça, quoi. Voilà, je vous laisse là-dessus, hein. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez la vidéo, petit commentaire, un petit bonjour, ça mange pas de pain. Parce que moi j'ai signifié à YouTube que bah, tu sais, j'aimais bien avoir un petit bonjour. Donc maintenant, il y a des commentaires qui sont dégagés direct, mais c'est pas moi, c'est YouTube qui les vire, quoi. Donc, je sais, j'ai plus envie de me prendre la tête, je laisse faire ceux qui savent le faire. Voilà. Tchuss! Et ben, on continue, hein.